Au commencement, il n'y a ni terre, ni mer, ni ciel. Rien. Seulement une musique. Dans ce vide infini, des voix s'élèvent. Elles ne parlent pas, elles chantent. Et ce chant façonne peu à peu une vision. Des montagnes apparaissent. Des rivières. Des étoiles. Mais au cœur de cette harmonie, une dissonance naît. Une volonté solitaire. Une note trop forte, trop orgueilleuse. Et déjà, le monde vacille. Car ce qui commence ici n'est pas simplement une création. C'est l'origine d'un conflit qui ne cessera jamais vraiment. Une lutte entre beauté et domination, entre lumière et désir de pouvoir. Bienvenue sur Plume Courte. Tout débute avec Eru, l'unique, que certains appellent Iluvatar. Il crée les Ainur, des esprits puissants, et leur propose de participer à une grande musique. Chacun y apporte sa voix, sa sensibilité, sa vision. Pendant un temps, l'harmonie est parfaite. Mais l'un d'eux, Melkor, le plus puissant de tous, veut créer par lui-même. Il introduit son propre thème, discordant, imposant. La musique se trouble. Iluvatar intervient, modifie le chant, l'enrichit, mais Melkor insiste. 3 fois, la musique change. 3 fois, la tension monte. Puis tout s'arrête. Iluvatar montre alors aux Ainur ce qu'ils ont créé sans le savoir. Un monde. Arda. Et il leur révèle que même les dissonances de Melkor ont été intégrées à un dessein plus vaste. Rien n'échappe à sa volonté. Certains Ainur choisissent alors de descendre dans ce monde pour lui donner forme. Ce sont les Valar. Ils sculptent les terres, élèvent les montagnes, creusent les mers. Mais Melkor est parmi eux. Et très vite, il détruit ce que les autres bâtissent. Commence alors une lutte lente, presque silencieuse, où chaque création est menacée. Les Valar façonnent 2 grandes lampes pour éclairer le monde. Melkor les renverse. Le monde est brisé une première fois. Alors les Valar se retirent à l'ouest, sur un continent protégé. Là, ils créent Valinor, une terre de lumière et de paix. Ils y font naître 2 arbres lumineux, dont la clarté baigne tout. Pendant ce temps, la terre du milieu reste dans l'ombre. Puis viennent les premiers êtres éveillés, les elfes. Ils s'éveillent au bord d'un lac, sous les étoiles, car le soleil et la lune n'existent pas encore. Ils découvrent le monde avec émerveillement. Mais Melkor les observe. Il les capture parfois, les corrompt. Quand les Valar apprennent cela, ils passent à l'action. Une guerre éclate. Melkor est vaincu, enchaîné, et enfermé. Les elfes sont invités à rejoindre Valinor. Beaucoup acceptent. D'autres refusent. Et déjà, les peuples se divisent. À Valinor, les elfes vivent dans une paix presque parfaite. Ils développent leur art, leur langue, leur savoir. Parmi eux se trouve Fëanor, le plus brillant de tous. Fier, passionné, incomparable. C'est lui qui crée les Silmarils. 3 joyaux d'une beauté absolue, dans lesquels il enferme la lumière des 2 arbres. Ces pierres deviennent le cœur de toutes les convoitises. Melkor, libéré après un temps, revient. Il feint la repentance. Mais en réalité, il sème la discorde parmi les elfes. Il attise les jalousies, les soupçons. Et surtout, il convoite les Silmarils. Un jour, il passe à l'acte. Avec l'aide d'une créature monstrueuse, il détruit les 2 arbres de lumière. Valinor sombre dans l'obscurité. Puis il tue le père de Fëanor et vole les Silmarils. Le monde bascule. Fëanor, fou de rage, jure un serment terrible. Lui et ses fils jurent de récupérer les Silmarils, quoi qu'il en coûte. Peu importe les ennemis. Peu importe les conséquences. Ce serment va entraîner des siècles de tragédie. Fëanor persuade une partie des elfes de quitter Valinor pour poursuivre Melkor, désormais appelé Morgoth. Mais pour cela, ils doivent traverser la mer. Ils demandent l'aide d'autres elfes, qui refusent. Alors Fëanor prend les navires de force. Le sang coule entre elfes. C'est le premier massacre entre eux. Une faute irréversible. Les Valar, horrifiés, bannissent ces elfes rebelles. Et pourtant, ils poursuivent leur route. Arrivés en terre du milieu,
Fëanor brûle les navires, abandonnant une partie des siens derrière lui. La division s'approfondit. La guerre contre Morgoth commence réellement. Les elfes fondent des royaumes, construisent des cités, résistent. Mais Morgoth est puissant. Il corrompt la terre elle-même. Il crée des armées d'orques, des dragons, des monstres. Les batailles s'enchaînent. Certaines sont victorieuses. D'autres sont catastrophiques. Parmi les grandes figures de cette époque, il y a Fingolfin, qui défie Morgoth en duel. Seul. Face à lui. Il le blesse plusieurs fois, mais finit écrasé. Il y a aussi Beren, un homme, et Lúthien, une elfe. Leur amour défie tout. Ensemble, ils pénètrent dans la forteresse de Morgoth. Et contre toute attente, ils réussissent à lui voler un Silmaril. Un exploit presque impossible. Mais même ce succès porte en lui une tragédie. Le joyau entraîne la mort, la convoitise, la destruction. Plus tard, la cité cachée de Gondolin tombe, trahie de l'intérieur. Les royaumes elfes s'effondrent un à un. Les fils de Fëanor poursuivent leur quête, sans relâche, sans pitié. Leur serment les consume. Ils attaquent même leurs propres alliés pour récupérer les Silmarils. Encore du sang. Encore des massacres. Finalement, les Valar interviennent. Une grande armée est envoyée. Une guerre immense éclate. La plus grande de toutes. Morgoth est vaincu. Défait pour de bon. Il est rejeté hors du monde. Mais la victoire est amère. La terre du milieu est ravagée. Des continents disparaissent sous les flots. Les Silmarils sont dispersés. L'un dans la mer. L'autre dans la terre. Le dernier dans le ciel. Les fils de Fëanor, eux, sont détruits par leur propre serment. Le monde entre dans un nouvel âge. Les hommes prennent peu à peu la place des elfes. Certains sont récompensés pour leur courage. Parmi eux, un peuple reçoit une île magnifique, Númenor. Là, les hommes vivent longtemps. Ils deviennent puissants. Savants. Admirés. Mais comme toujours, l'ombre revient. Ils commencent à envier l'immortalité des elfes. À craindre la mort. Et Morgoth, bien que vaincu, a laissé une trace. Son ancien serviteur, Sauron, reprend le flambeau. Il se rend à Númenor. Il manipule le roi. Il promet l'immortalité. Il pousse le peuple à défier les dieux eux-mêmes. Alors, une dernière catastrophe survient. Númenor est englouti. L'île disparaît sous l'océan. Seuls quelques survivants échappent au désastre. Ils retournent en terre du milieu. Et le monde change encore. Les royaumes des hommes se relèvent. Les elfes, eux, déclinent peu à peu. Leur temps s'achève. Ils quittent le monde, un à un. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car dans l'ombre, Sauron grandit. Et ce qu'il prépare n'est que le début d'un autre récit.